Toutes les missions magiciennes. Et que je suis capable de faire tout ce que l'homme peut demander ou peut avoir comme besoin. Parce que le pouvoir n'a jamais. On me l'a donné. Sur la terre où vous vivez et au ciel où vous croyez aller partir se reposer. Alors aujourd'hui, quelque chose qu'il vient de dire. Il dit c'est pourquoi. Maintenant, il donne une responsabilité aux apôtres. Et il dit, allez auprès de toutes les nations maintenant. Donnez-leur de cette assurance que j'ai reçue et que je vous ai dit. Le pouvoir que j'ai reçu est tel que je vous ai dit. Allez-y. Auprès de toutes les nations. Sans distinction de race. Sans distinction de langue. Tout le monde qui se retrouve autour de vous. Et vous leur direz que tout pouvoir a été donné à Jésus. Alors, faites-les qu'ils soient mes disciples. Qu'ils soient mes disciples. Lorsqu'ils vont croire, vous serez les baptisés. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Lorsqu'ils sont baptisés, maintenant, enseignez-les. Enseignez pour qu'ils connaissent, qu'ils savent, qu'ils maîtrisent, qu'ils soient assis dans ma parole et qu'ils apprennent à obéir à ma parole. À ce moment-là, lorsqu'ils obéissent à ma parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Il sera avec vous dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, même le moment des épreuves les plus dures. Il sera toujours avec nous. Lorsque nous allons apprendre à obéir à sa parole, il dit enseignez-les. Voilà la charge que nous avons aujourd'hui. D'enseigner aux enfants de Dieu que vous êtes, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit dans sa parole, vous devez avoir cette conviction que dans toutes les circonstances, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes rassurés de sa présence, de son secours, de son assistance, de son accompagnement dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos choix, tout ce qui pourrait nous arriver. Il dit enseignez-les. Nous devons comprendre ça. Et si nous n'arrivons pas à comprendre, nous allons prendre cet évangile comme une histoire.
l'évangile de Jésus n'est pas une histoire, c'est une réalité. C'est une vie que chacun de nous doit avoir. C'est une vie que chacun de nous doit vivre régulièrement dans sa destinée. C'est une vie bien. Pourquoi c'est une vie? Parce que celui à qui nous croyons, il n'est pas mort. Il est vivant. Alléluia. Amen. Il est vivant. Comme il est vivant, son évangile aussi est vivant. Et nous devons vivre ça. Nous ne devons pas lire ça comme simple histoire. Non. Non, ce n'est pas une histoire. Comme nous voyons dans les écoles. Nous disons ce qui s'est passé. Ce qui n'arrive plus jamais. C'était déjà passé. Mais nous les lisons pour savoir. Mais l'évangile de Jésus, nous ne lisons pas pour savoir. Mais nous les lisons pour le vivre. Pour le vivre. Parce que l'auteur de cet évangile, il est vivant. Et il continue à vivre. C'est pourquoi il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Il sera toujours avec nous. C'est le moment difficile, c'est le moment de trouble, c'est le moment de douleur. Il sera toujours avec nous. Parce que nous croyons à cet évangile. Parce que nous croyons à cette vérité. Parce que nous croyons à ce que nous devons voir de nos propres yeux. C'est pourquoi je vous ai dit hier, il faut que chacun de nous soit son propre témoignage. Qu'il soit témoin de ta vie. Témoin de ta vie. Pour dire que Jésus est un vivant. Et voilà ce que j'ai vécu à cause de la vie de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit, allez enseigner-les. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le droit d'apprendre de la vie de Jésus, qui n'est pas une simple histoire, mais c'est une vérité. Une vérité que personne ne peut douter. C'est une vérité. On ne peut pas de la vie sans de ton cœur. Écoutez-moi, bien-aimés. Écoutez-moi bien ce soir. Je vous parle de Jésus de Nazareth. Un homme qui vit. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il continue à vivre. Et il nous promet aussi d'être avec nous, de nous accompagner dans le malheur, dans nos difficultés. Si nous sommes au bout des pensées, ce n'est pas encore la fin. C'est pourquoi il dit à Seigneur, qu'ils sachent, qu'ils vivent cela. Si nous pouvons connaître le moment difficile, ce n'est pas encore la fin. Quand il peut arriver à la fin de ta pensée, alors laisse le temps à Jésus de continuer maintenant. Parce que lui a sa part. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ta vie. Alors toi, ne prends pas la décision de l'abandonner. Parce que lui, il promet d'être avec toi jusqu'à la fin. La fin de ta vie. Il sera avec toi. À la fin de tes pensées,
rencontrer un moment difficile, prends le temps de l'accorder à Jésus. Dis-lui, moi, je suis découragé. Toi, tu es encore fort. Alléluia. 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 Il dit non. Enseignez-les. J'ai le pouvoir. Comment le pouvoir abandonner celui qui a le pouvoir? Pour aller où? De faire quoi? Jésus que nous prêchons, ce n'est pas une histoire. Non, ce n'est pas une histoire qui est déjà passée. Et puis rien ne va encore revenir. Non. Jésus que je prêche, il est vivant. Ce n'est pas une histoire. C'est une vérité. C'est une réalité. Je le vis. Je le connais. Alors il dit, dis à mes enfants, il faut pouvoir m'aider. Enseignez-les de faire confiance en moi. Bien-aimé, mettons toute confiance à Jésus. Mettons notre toute confiance à lui. Car il est capable de changer les situations. Peu importe quelle situation pourra t'arriver. Si tu aurais le courage de lui accorder le temps, de supporter ça, pour dire j'attends. Car Job dit, mon rédacteur se relève toujours l'éternel. Il se lève toujours. Alléluia. Amen. Lorsque tu as encore la force de te lever, lui est assis. Et te laisse à pouvoir continuer. Continue tes recherches. Il t'accorde le temps. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Ça bouge. Pas à maladie. Ne t'attache pas à Jésus pendant que Dieu est seulement dans la joie. Quand on ne te voit pas, une personne qui prie beaucoup pendant que Dieu est dans l'abondance ou dans la joie. Non. Mais que l'on constate. Lui, il s'attache à Dieu. Il appartient à Jésus. C'est chrétien. Quel que soit le problème, il n'abandonne pas. Il s'attache à Jésus. Alléluia. Il s'attache à Jésus. Il n'abandonne pas. Ne lâche pas, bien aimé. Celui que je te prêche, il est capable de t'assister dans toutes circonstances. Il est présent, même dans les choses invisibles. Il est présent. Alléluia. Il est présent, même dans les choses invisibles. Il est là. Un jour, quand on a pris la décision de prendre Shadrach, Meshach et Abednego pour les jeter dans la fournaise, la Bible nous dit, les gens qui liaient Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont lié 3 personnes. On les a liés. Le main lié, le pied lié, ils étaient liés. On a chauffé et réchauffé la fournaise. Le roi avait dit,
avec le degré qu'on a chauffé le feu, j'aimerais que le chef ait amené pour aller céder. Pour accepter de quitter la voie de Dieu vers l'idole. Alors Shadrach et Meshach sont dit au roi, peu importe le degré, nous n'allons pas quitter la voie de Dieu. S'il faut que nous puissions mourir, de préférence que nous puissions mourir dans la voie de Dieu. Alléluia. Même si je veux mourir, je meurs dans la voie de Dieu. Comme ça, je vais tirer au ciel. Que d'aller mourir entre les mains de diable pour aller à la paix. Qu'est-ce que devient ma foi? Il dit non. Il dit écoute. Mais nous savons une chose. C'est lui que nous prions. C'est lui que nous croyons à lui. Nous te disons ceci. Il est capable de nous sauver dans la fournaise. Il est capable. Mais s'il arrive qu'il ne nous sauve pas, alors il faut mourir dans la voie de Dieu. Mais nous te disons qu'il est capable. Maintenant, faites ta volonté. On les a pris. On les a jetés dans la voie. On a fermé ça. Il s'est fini. Les gens qui les ont pris, qui les ont jetés, eux-mêmes ont été brûlés. On a fermé la fournaise. Il s'est fini avec eux. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qui a poussé les rois d'aller voir la fournaise où on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego? Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien-aimé. Je voudrais tout simplement te dire que Jésus que je te prêche, même si ce sont les sorciers qui t'ont condamné, il est capable de te faire lui-même un grand sorcier condamné. Alléluia. S'il y a des gens qui t'ont condamné, il
Parce qu'il croit à un Dieu. Je ne suis pas sûr que ce que je suis en train de signer va réussir. Ce soir, je l'ai dit au nom de Jésus. Si les gens sont condamnés, ils ne sont pas sûrs. Parce qu'ils savent qu'un chrétien qui peut les dominer aujourd'hui, peut les dominer demain. Et le troisième jour, il peut les dominer. S'il faut mourir, mais écoutez, celui à qui nous avons pris, il est capable de nous sauver. Souhaitez-nous. Ces gens-là avaient fait des connaissances de la capacité de Dieu. Pourquoi Jésus nous a mandaté, il a enseigné-les. Dis-le avec foi, avec assurance, que moi Jésus, j'ai reçu le pouvoir au ciel et sur la terre. Tout le mal, toute souffrance, toute situation négative que chacun des peuples a conduit à vivre, qu'il se souvient comme chacun que chacun a venu. Il dit nous savons une chose, qu'il est capable de nous sauver de cette fournaise. S'il ne nous sauvera pas, donc nous allons mourir. Mais mourir grâce à toi. Pas à ta voix. Pas devant des idoles. Nous allons mourir. Pour nous laisser une histoire. Il y a des gens qui ont accepté la mort parce qu'ils sont refusés d'accorder la statue à cause de leur foi. Donc, les hommes de moto, tout le monde peut être tout de leur côté. Tous. Tu peux rester seul. Quand tu es resté seul, avec une foi faible, si elle te regarde, il te regarde, il dit tout le monde a dit ceci. Il reste lui seul. Alléluia. Alléluia. Les lois sont venues. Il a dit, regarde. Il voit Shadrach, Meshach, Abednego en train de violer de la fournaise. Il regarde d'abord. Il voit une quatrième personne. Lui-même a regardé bien.
les humains. Il regarde. Ils sont quatre. Ils sont quatre. Ils n'ont peut-être pas aussi de devenir malade. Pour en général. Le général a pris. Il a regardé. Il dit le roi. Il y a quatre personnes. Il dit mais regardez bien la quatrième personne. Quelle est son identité? Comment on l'appelle? Parce que là, c'est pas Shadrach. Au milieu, c'est pas Meshach. À la fin, c'est pas Abednego. Mais c'est lui qui est derrière. Aujourd'hui, on devrait souffrir. On devrait toi. C'est pas je te dis. Je n'ai pas ça. Derrière toi, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Son identité n'est pas connue. C'est lui qui le connaît. C'est lui qui le connaît. C'est lui qui l'a enseigné. C'est lui qui a été enseigné. C'est lui qui le connaît. Je voudrais te dire au roi. Écoute bien. C'est lui que nous nous croyons. Il est capable de nous sauver. Alors, documenter les degrés. Ça ne va pas nous faire peur. Parce qu'il est capable de pénétrer le feu. D'ailleurs, on appelle le feu de Mola. Il va dévorer ton petit feu. Il va dévorer ton petit feu. Et le feu ne restera là-bas. Mais va cliquer. La parole de Shadrach était un mensonge. Il dit allez-y. Pour les faire jeter. Les doigts levés. Il regarde. Il dit oui. Je vois quatre personnes. Il pose la question. Alors qu'il était là. C'est lui qui a donné l'ordre qu'on jette les trois personnes dans la poubelle. Maintenant, il pose encore la question. N'avons-nous pas jeté trois personnes? Oui. C'est Dieu qui l'a compris. Et puis, écoutez maintenant la loi qui continue. Et puis, son image, son identité, oui, attendez, on va voir. Donc, il y a mon caillou de vous. Et yo, mon caillou. Est-ce que vous avez la donc, ce qui est au côté c'est là. Au moins, on peut vous assurer de la boca. Yo, quand j'ai fini, à mon niveau, les autres ont raté. Mais à mon niveau, il y a la stima. À mon niveau, il y a la stima. Active la loyauté, mais active le
Dieu va ressusciter. Pour ça, les amis, on nous voit dans la salle. On nous voit qu'il y a dans la salle. Tant qu'on vient de là, allez, les images. Les images, nous sommes dans l'église, dans la voie. Le coup là, c'est fait. Tant qu'on voit que nous avons le bien, photo sur le coup. Comme tu fais, pas sur le coup. Pas sur le coup. Merci. Pas sur le coup. Merci. Pour ceux qui ont été, pas pour que vous ayez l'eau, J'ai appris.